Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment nous passons d'une installation vétuste et bricolée en autonomie à une installation quasi neuve. Sous l'évier, il y avait une vieille pompe qui fuyait avec de la plomberie qui est attachée un petit peu avec des ficelles, avec des tuyaux flexibles, quelque chose qui n'était pas très correct. Alors moi j'ai enlevé tout ça. J'ai enlevé l'ancien parc batterie. Vous m'excuserez, je suis un peu enrhumé pour la vidéo. Donc le parc batterie, c'est moi qui l'avais installé il y a quelques années en 12 volts. Mais c'est pas moi qui a fait l'installation, ça a été quand même pas mal bricolé par l'ancien propriétaire. Ça a été fait un petit peu à l'arrache. Il y avait un onduleur 3000 watts 12 volts, c'était une installation 12 volts, avec un chargeur boost, un chargeur de batterie d'atelier, là, mais je vais conserver. Il n'était pas très cher, la cliente a préféré le garder comme ça. Et j'ai réalisé une planche technique avec du matériel d'occasion, en grande partie. Vous reconnaîtrez l'onduleur Mastlevolt, qui a fait l'objet d'une vidéo de test, le régulateur SRNE, qui a aussi sa vidéo. Et j'ai fait une planche de plomberie avec le chauffe-eau faux thermo que j'ai aussi testé dans une vidéo. Donc là, c'est un petit peu la suite. Et bien bon, voilà, je suis parti dans le câblage de tout ce système qui est un petit peu, je dirais pas particulier, mais qui est vraiment fait pour l'autonomie minimaliste. Et j'ai fait aussi une petite planche de plomberie. Alors pourquoi j'ai fait des planches? Parce qu'en fait, je suis pas plombier ni électricien du bâtiment. Moi, j'ai dépanné la cliente parce qu'en fait, c'est une maison autonome où il n'y a aucun artisan qui veut venir faire... parce qu'il y a tout à faire en fait. C'est tellement bas en termes de qualité, ça a tellement été rafistolé au fil des années. À chaque fois, il n'y avait pas beaucoup de budget, à chaque fois c'est... Donc là, je lui ai dit, bah non, moi je te fais des planches techniques, je fais quelque chose de correct et je te les installe, je te les raccorde sur ton truc. Et voilà quoi, c'était la condition pour que ce soit un minimum bien en fait. Après, il aurait fallu faire venir un plombier, chauffagiste, faire tout un système, mais c'était hors budget. Donc là, on voit les batteries que je sors du camion. Là, j'ai ramené les panneaux solaires d'occasion. Ça, c'est les anciens panneaux qui sont sur suiveur manuel. C'est comme ça que ça a été construit. L'ancienne installation avec les fusibles, le régulateur, le petit chargeur. Et puis, j'ai préparé en dessous la planche technique. Alors, je l'ai mis au rez-de-chaussée. J'ai tout fait en Tetris parce qu'il n'y avait pas de place dans cette maison. Donc j'ai préalablement tout décablé, posé des goulottes, et puis j'ai fait un truc à peu près propre pour que on voit plus les fils apparents, qu'ils étaient tous apparents. Maintenant elle a un vrai coffret électrique avec un parc batterie qui est au bon endroit, qui n'est pas sous la table, et sous le plan de travail. Mais cette batterie on la retrouve dans le test de batterie tubulaire, où comme c'est une batterie régénérée, vous avez aussi une vidéo sur la régénération des batteries. Alors ces batteries je les ai récupérées sur la remorque solaire, c'est une deuxième vie. Je les ai ressortis, je les ai remis en état. Les suiveurs, ça passe de l'ancien au nouveau, donc on a un panneau solaire de plus, puis on a accessoirement beaucoup plus de puissance. J'ai aussi mis des haubans pour tenir au vent parce qu'ils commençaient à tordre, et puis comme il y a plus de poids, donc il y a plus d'effort. Donc j'ai fini toutes mes petites goulottes, contrôleur batterie, j'ai fait ça le plus propre possible, sachant que les murs sont tout tordus. La cliente maintenant dispose de goulottes au lieu de fil volant. Ça lui change la vie. Les tranchées, j'ai fait les tranchées, 50 mètres de tranchées pour passer l'eau, l'électricité jusqu'au puits, un puits qui fait 25 mètres de profondeur. J'en parle dans la vidéo sur la trancheuse et sur la pompe à eau, pompée avec 50 watts. Alors pour la plomberie, j'ai tout viré, j'ai tout démonté, j'ai enlevé même l'évacuation, j'ai installé ma planche et j'ai refait l'évacuation de devant, j'ai refait ça propre. Pareil pour l'électricité, alors ce qu'on voit c'est que les batteries en fait elles sont sur roulette. On peut les sortir, sinon on ne peut pas les entretenir. Elles font effectivement 300 kg, mais c'est faisable. Sur roulette, sur le carrelage, elles se tirent. On tire dessus, et puis on fait l'entretien, puis on les remet. C'était une astuce. Alors une fois que j'ai fait mes suiveurs, ils sont finis de câbler. J'ai fait 4 jours de chantier, 4-5 jours, en plusieurs fois. J'ai laissé au sol les câbles pour l'éolienne, et j'ai changé les coffrets électriques qui étaient tout pétés, qui avaient pris. Il reste encore 2-3 choses à ajuster. Et vous voyez, ça se tourne à la main assez facilement. Puis il y a des blocages, en cas de tempête, on peut verrouiller l'inclinaison, l'orientation, pour pas que ça bouge, sinon ça fait voile, quoi. Alors une fois l'installation mise en service, donc on voit que le chauffe-eau là il prend 343 watts. Il est en mode 24 volts, 34 degrés. Il y en a 260 qui va dans les batteries. Et le régulateur solaire, lui, produit un peu plus, forcément. Je crois qu'on est à 700 et quelques watts, c'est ça, le différentiel des deux. Donc maintenant, je vais vous expliquer le fonctionnement.
Donc c'est une installation autonome mine de rien assez simple. Le régulateur solaire charge directement les batteries en 24 volts. Sur les batteries, il y a sectionneur, fusible, contrôleur batterie. Il y a aussi un chargeur qui charge les batteries via un groupe électrogène. Sur les batteries sont branchés un onduleur qui fournit l'énergie à la prise de courant. La pompe à eau est en 24 volts, donc elle est aussi branchée sur les batteries. Alors, accessoirement, elle est branchée sur le régulateur solaire. C'est le régulateur qui protège, mais bon. Et il y a un abaisseur de tension pour tout ce qui est 12 volts, sur tout l'éclairage. Quelques prises USB branchées, des prises allume-cigare. Et le chauffe-eau est branché en 24 volts sur les batteries via un contacteur. Et ce contacteur est commandé par le contrôleur batterie. Parce que le chauffe-eau, soit on le laisse en permanence branché, mais auquel cas il va empêcher les batteries de se charger jusqu'au bout. Parce moi je l'ai mis en mode surplus d'énergie, donc au-dessus de 27 volts ça prend du jus. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le met hors tension, pendant plus de 2 jours, la petite pile qui est dedans elle se décharge. Et du coup il perd la programmation et quand on le remet sous tension, il se met en mode photovoltaïque. Donc il croit que c'est des panneaux solaires. Donc du coup il reprend 300 watts. Donc hors de question de laisser les batteries se vider comme ça. Donc pour l'instant j'ai mis au pourcentage, je lui ai dit bah voilà, au-dessus de 99% tu fais de l'eau chaude. Dès que tu descends en dessous de 98, t'arrêtes. Pour être vraiment dans les moments de surplus d'énergie, alors je vais peut-être le modifier, je vais peut-être le mettre sur la tension pour être sûr que ce soit en journée. Pour l'instant c'est encore en test. J'ai étudié la possibilité de mettre une petite alimentation en plus, mais ça va poser des problèmes. Alors vous pouvez voir le groupe électrogène dans la vidéo de l'entretien du groupe électrogène Honda. Pour le dimensionnement des câbles et fusibles, j'ai fait une vidéo début 2023, même 2 vidéos sur les sections fusibles et sectionneurs. Bien sûr, l'installation aura le droit à sa petite notice technique, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et il est prévu qu'elle ait son éolienne, donc je mettrai une Rotland 24 volts. Pour l'instant, on est en solaire. Concernant la plomberie, ben là on a les circuits d'eau froide, donc l'eau elle arrive de la pompe en haut à gauche. Ensuite elle est redistribuée à l'évier, au chauffe-eau gaz, au filtre à eau d'eau potable, il n'y en a pas pour l'instant mais j'ai prévu, la machine à laver, lavabo douche. Et puis bah, l'entrée du petit ballon faux thermo. L'eau chaude, eh bien l'eau chaude elle n'est pas sur tous les tubes. Hein. L'eau chaude elle sort soit du chauffe-eau solaire faux thermo, il y a une petite vanne qui permet de couper la sortie de ce chauffe-eau, soit du chauffe-eau gaz, pareil, il y a une petite vanne qui permet de couper la sortie de ce chauffe-eau. On choisit l'un ou l'autre en fonction de la saison ou de la situation. On peut être sur le gaz et dès qu'on voit qu'il y a assez d'eau chaude dans le ballon électrique, on passe sur l'électrique. Et puis bah, après c'est redistribué à l'évier, au lavabo, à la machine à laver. Rien de compliqué en somme. Bon, puis ce qu'on voit au milieu, bah, la petite boîte noire c'est le capteur de pression, c'est le pressostat, qui marche très bien, il y a le plus et le moins dedans. En 24 volts, pas de souci. Et puis le vase d'expansion inox, là, bah, là il est gris, il devrait être blanc, mais il est gris, qui permet de gérer la pression. Alors on peut tirer à peu près 3 litres d'eau avant que la pompe se déclenche, et on a réglé la pression aux alentours de 1 bar 5. Pour ceux qui se posent la question, il y a un groupe de sécurité sur le ballon d'eau chaude, je en parle dans la vidéo faux thermo. Je n'ai par contre pas mis de mi-thermoseur thermostatique, le client ne voulait pas. Pour la machine à laver, il y a un autre sujet, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo sur une autre installation. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Au revoir.